Donc le but de la colorimétrie, ça va être de voir si vous devez porter plutôt des couleurs froides ou plutôt des couleurs chaudes. Les couleurs froides contiennent du bleu, les couleurs chaudes vont contenir du jaune. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est mesurer ce qu'on appelle votre température. C'est-à-dire effectivement voir si c'est plutôt du chaud et du froid. Et on commence toujours par deux tissus que sont l'or et l'argent. L'or, c'est chaud, l'argent, c'est froid. Alors c'est vrai que quand on regarde, l'or va donner un teint un peu plus jaune, mais légèrement, mais vraiment je trouve que c'est assez léger, un petit peu en valeur les cernes ici, et peut-être quelques petites imperfections. Et par contre l'argent, je trouve que ça donne un teint plus pâle, c'est vrai, mais du coup plus lumineux, plus détendu, plus clair, plus frais. Un peu plus pâle, mais... C'est exactement le terme, plus frais. Donc là, la couleur que je préfère, ça va être l'argent. D'accord. Donc les couleurs froides. Voilà, là, cette première, c'est la couleur froide. Ensuite, on va tester un brick avec un bordeaux. Donc le brick est chaud, le bordeaux est une couleur froide. Il faut faire attention parce que souvent on confond le bordeaux à une couleur chaude, mais non, le bordeaux, on le voit, il va contenir du bleu, pas du tout de jaune. Donc à nouveau, je trouve que le teint a l'air plus fatigué. C'est un peu, voilà. Mais bon, après c'est pas non plus. Et on va voir quand même avec le. Dommage, c'est une couleur que j'aimais bien. Ah oui, le brick. Bah en fait, ouais. Donc vous en portez un peu des petits poils. Non, pas du tout, mais en fait j'aime bien. Ah oui, j'aime bien. Je découvre des couleurs. Et le bordeaux, qui je trouve que pour le coup vous va très bien. Je pense que c'est une couleur qui vous va très bien. Pareil, on retrouve cette fraîcheur, on a l'impression que le visage est plus détendu, voilà, que vous sentez mieux, il est plus rosé par rapport à, la couleur orangée, qui donne ce teint un peu plus jaune. Voilà. Ensuite, on va comparer les deux couleurs claires cette fois-ci. Le saumon qui est une couleur chaude avec le rose qui est une couleur froide, mais cette fois-ci beaucoup plus pâle. On est dans les couleurs plus pastel. Et là on a le rose. Encore une fois, je trouve que vraiment le rose, oui, c'est beau, ça va bien. Je pense honnêtement que si vous étiez un peu plus maquillé, peut-être même qu'en hiver, il pourrait convenir le rose. Vous voyez bien, ça vous donne un teint frais, juste un peu plus de maquillage sur les joues. Par rapport, là, je suis très légèrement maquillée. Vraiment, je trouve que là, voilà, ça donne toujours ce teint un peu plus orangé. On a l'impression qu'il y a une démarcation plus importante à ce niveau-là, où ça devient un peu plus rouge, et donc du coup, ça marque un peu les seins. Alors que quand on met la couleur rose, on a l'impression que tout le visage est plus clair, il est plus uniforme, plus net. D'accord ? Encore une fois. Donc, effectivement, ça fait 3 fois. On a vu que le rose, le bordeaux et l'argent étaient les 3 couleurs qui vous convenaient le mieux. Ce qui signifie donc que ce sont les couleurs froides qui vont être vous êtes dans une typologie froide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comparer et mesurer ce qu'on appelle la luminosité, c'est-à-dire la clarté. Est-ce que vous devez plutôt porter des couleurs foncées, et donc vous seriez dans l'hiver, ou bien est-ce que vous devez porter des couleurs d'été, donc plus pastel, qui seront, elles, plus claires. Donc on va reprendre des couleurs froides. Je trouve que ça vous va bien comme type de couleur. C'est plus contrasté, donc ça... Voilà. Ça habille, on va dire. Voilà, ça vous va mieux. Après, il ne faut pas non plus que la couleur prenne trop le dessus par rapport à votre visage. Mais moi, je trouve qu'on vous met cette couleur, votre visage est mis en valeur. Je vous mets celle-là, c'est plus neutre. On vous verra moins. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, il faut se dire aussi qu'une couleur foncée, c'est ce qu'on appelle le poids des couleurs. Une couleur foncée va être plus lourde, va donner plus de lourdeur au visage. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit toujours que de porter du noir, ça va peut-être affiner, mais ça va alourdir une silhouette par rapport à du blanc. Vous voyez ? Donc là encore, effectivement, ça donne plus de poids, mais du coup, on vous voit plus. Enfin, je sais pas comment dire. Je trouve ça tout dépend de l'effet qu'on souhaite. Voilà, exactement. On souhaite être discrète ou... Tout à fait, vous avez tout compris, effectivement. C'est d'ailleurs pour ça que les couleurs ont chacune un petit peu leur rôle. Donc, je vais prendre ce mauve. Qui, je trouve qu'à la rigueur, le mauve, c'est...
quand je regarde, c'est moins... Autant le rose, je trouvais que c'était bien quand même s'il était pâle, autant là, le mauve, je trouve que vraiment... Ah oui, c'est vous avez la fatigue. Oui, je trouve que le rose, même s'il était pâle, ça passait. Mais là, je trouve que le mauve, c'est vraiment trop ton sur ton en fait. Vraiment ressortir les cernes aussi. Puis c'est un peu ton, hein, c'est un peu... Je trouve que le violet, quand on regarde le violet, moi j'aime bien, hein, le violet, je trouve que ça vous va bien. Moi j'aime pas, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus frais que... Par rapport au mauve qui est quand même beaucoup plus pâle. Donc je trouve que c'est mieux de partir sur, en tout cas sur une couleur plus soutenue. Et donc on va, le dernier test, prendre le bleu ciel, qui normalement dans la logique devrait être un petit peu pâle. Voilà. C'est pas que ça va mal, hein, c'est ce que je vous disais, vous êtes quand même dans des couleurs froides, donc ça va quand même, mais peut-être que la couleur foncée convient mieux au visage. Donc c'est vrai, je trouve que quand c'est foncé par rapport à votre couleur de cheveux, par rapport au reste de votre visage, c'est quand même mieux que quand on a la couleur pâle. Alors en fait, la colorimétrie, effectivement, ça va être de pouvoir déterminer les couleurs qui vont mettre en valeur le visage d'une personne. Le but de la colorimétrie, effectivement, une fois que l'on va savoir si on doit porter plutôt des couleurs froides ou plutôt des couleurs chaudes, c'est qu'en fait, quand on pense à couleur, on pense à vêtements. Mais c'est vrai que finalement, comme ça ne se limite pas aux vêtements, et que ça peut être les couleurs de maquillage que l'on va utiliser, les couleurs que l'on va faire dans les cheveux, les couleurs de bijoux, il y a quand même beaucoup de choses qui vont tourner autour du visage. Et c'est vrai que lorsqu'on fait un diagnostic couleur, on va vraiment se rendre compte devant un miroir que la lumière que va renvoyer une couleur ne va pas du tout être la même et qu'effectivement certaines couleurs vont vraiment mettre en valeur notre visage alors que d'autres couleurs au contraire vont peut-être marquer des cernes ou mettre en valeur certaines imperfections, etc. Donc c'est vraiment important de bien les choisir. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile puisqu'effectivement en boutique, comme souvent il y a des spots jaunes, les couleurs ne rendent pas tout à fait de la même façon que si on était dans le réel. Lorsqu'on essaye une couleur, si on aime la coupe, si on aime le vêtement, on peut être influencé en se disant oui ça me plaît donc ça me va bien. Mais que finalement en comparatif, c'est-à-dire quand on peut superposer deux couleurs, une couleur froide et une couleur chaude, là je pense qu'on peut mieux se rendre compte qu'une couleur va mieux ou va moins bien. Donc effectivement je pense réellement pour se mettre en valeur, pour avoir une certaine fraîcheur, pour mettre en valeur son visage, on peut être là, l'hiver arrive, on est un peu plus fatigué, on est un peu cerné, mais effectivement en choisissant les bonnes couleurs, on peut se mettre en valeur, voilà, l'intérêt un petit peu de faire un diagnostic couleur, en tout cas de choisir les bonnes couleurs. Déjà, pour mieux expliquer, il faut bien comprendre que les couleurs froides sont les couleurs qui contiennent du bleu et les couleurs chaudes sont les couleurs qui vont contenir du jaune. Donc dans le chaud, on aura le jaune, l'ocre, l'orange, ce type de couleurs-là, des marrons chocolat. De l'autre côté, les couleurs froides, ça va être des bleus, tous les types de bleus, les roses, les fuchsias, les violets, le bordeaux. Voilà, déjà pour les personnes qui ne savent pas la différence entre le chaud et le froid. Alors après, c'est vrai que la théorie va donner effectivement 4 typologies différentes. On a 2 saisons chaudes, l'automne et le printemps. Alors généralement les personnes qui peuvent porter des couleurs d'automne, c'est-à-dire des couleurs qui vont être chaudes et foncées, donc il suffit de voir un petit peu les couleurs que l'on retrouve à l'automne et vous saurez quelles sont les couleurs qui sont dans votre palette. Alors normalement ces typologies-là vont être plutôt des personnes des rousses, une tendance à chevelure vraiment, oui, une tendance à avoir vraiment beaucoup de mèches dans le roux, dans le cuivré, une peau plutôt laiteuse, donc très blanche, une peau de rousse avec des petites taches de rousseur. Généralement, la théorie dit ça. Pour celles qui sont dans le printemps, ce serait plutôt des blonds dorés. Donc des personnes qui sont blondes mais pas du tout dans le cendré, on est vraiment dans un blond qui est doré, qui ont également une peau très blanche et qui bronzent pas bien. Alors ça, ce n'est que de la théorie, c'est vraiment important à comprendre parce que c'est vrai que quand on fait un diagnostic couleur, parfois on peut être surpris des résultats, c'est-à-dire que la théorie dit une chose mais que finalement devant un miroir c'est pas tout à fait pareil. Donc après je vous dirai les tissus à comparer pour que les personnes puissent également peut-être se voir non pas seulement avec la théorie, mais essayer devant elle-même, devant un miroir. De l'autre côté, après,
on a la saison d'hiver et la saison d'été. La saison d'hiver, elle, ça va être donc les couleurs froides, donc les couleurs qui contiennent du bleu mais qui vont être plus foncées. Généralement, ce sont des typologies plutôt des brunes, du cheveu noir, des brunes, des châtains. Ça peut être également du châtain qui pourrait l'été un petit peu avoir quelques mèches un petit peu s'éclaircir un petit peu en cuivré, un léger. Et donc celles-ci, elles vont bronzer plutôt dans le doré. Elles pourraient aussi avoir des peaux très blanches, mais généralement c'est plutôt des peaux olivâtres, un petit peu jaunes déjà. Et justement, comme elles sont déjà un peu jaunes, ce sera plus beau de mettre une couleur froide qui va donc rosir le visage plutôt que de remettre du jaune. Alors que tout à l'heure, les rousses, la peau était très blanche, donc de lui donner du jaune sur le visage, ça permettait de lui donner cette touche de couleur. C'est un petit peu ça. Et celles qui doivent porter de l'été, mais encore une fois c'est vraiment de la théorie, ce seront plutôt des blondes cendrées, qui elles devront porter des couleurs froides et plutôt des couleurs pastel, pour pas que la couleur elle prenne trop le dessus sur sa couleur de peau et de cheveux. Après c'est pas toujours vrai, pour ma part il y a quand même pas mal de blondes qui portent des couleurs d'hiver. Donc voilà, c'est un petit peu un entre-deux. Maintenant, si à la maison vous avez par exemple un orange, un t-shirt, un pull, quelque chose qui est orange et un qui est fuchsia par exemple, eh ben, ce qu'on peut déjà faire, c'est essayer de se rendre compte devant un miroir si c'est plutôt l'orange qui va convenir ou si c'est plutôt le fuchsia. Comme ça déjà, on est vraiment dans deux couleurs très extrêmes, très différentes. Et on essaye de bien regarder si effectivement l'orange va donner une teinte trop jaune. Est-ce que l'orange va marquer les cernes? Est-ce que ça met en valeur des imperfections? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est le fuchsia qui va mettre en valeur, qui va donner un teint trop gris? Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, celles qui devront porter des couleurs chaudes, l'orange va vraiment égayer le visage, alors que les couleurs froides vont donner un teint gris. A l'inverse, des personnes qui doivent porter les couleurs froides, l'orange va donner un teint trop jaune et la teinte froide, en grisant justement un petit peu ce visage jaune, va donner une certaine fraîcheur au visage. Donc c'est peut-être avec ces deux couleurs, essayez, ou alors si vous avez un doré, un argent par exemple, encore une fois avec l'or et l'argent, on peut le voir. On le verra peut-être moins bien qu'avec un orange et un fuchsia. Voilà, ça c'est les conseils que je peux essayer de donner pour essayer de voir.